Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la troisième semaine du mois de février. Alors franchement, je ne sais pas comment vous trouvez ce mois de février, mais moi je trouve qu'il passe à une vitesse mais folle comparé au mois de janvier où je l'ai trouvé vraiment très très long. Alors est-ce que c'était le fait qu'il y ait 5 semaines? Je ne sais pas. Mais ce mois de février, c'est clair que ça passe vraiment trop trop vite. Dans un sens, je me dis, bah, tant mieux puisqu'on va, ça y est, enfin arriver vers les beaux jours, on va pouvoir profiter des extérieurs, du soleil et tout ça. Donc ça, c'est plutôt chouette, mais c'est vraiment, enfin, ça passe, trop, trop vite. Enfin, voilà. J'espère pour vous que votre semaine s'est très, très bien passée, que vous avez fait de jolies économies, même si c'est que 10 €, ben, c'est pas grave, c'est quand même, 10 € qui sont pris et mis dans vos épargnes ou dans vos défis. Donc voilà. Après, ce qu'il y a de bien, enfin, on va faire une petite aparté et après on verra un petit peu, pour moi, pour cette troisième semaine. Ce qu'il y a de bien dans cette méthode des enveloppes, c'est que c'est pas une méthode qui est figée. Vous vous dites on se dit pas: «Ben, voilà, on commence comme ça et on va continuer comme ça» et on peut pas en changer. Par exemple, votre salaire change parce que, je sais pas, vous admettons que vous faites, plus d'heures, bah, forcément vous allez avoir votre salaire qui va augmenter ou pour X raison vous êtes obligé de diminuer vos heures. Enfin voilà, au niveau, par exemple, de votre salaire, ça peut changer. Des choses qui étaient pas prévues, jusque-là sur votre budget, qui se greffent à votre budget, qu'il faut, bah, du coup, compter, quand on fait son budget en fin du mois. Enfin, voilà, tout un tas de choses et c'est vrai que grâce à ce système-là, on peut, changer, la façon de faire. Enfin, voilà, c'est vraiment pas figé. C'est pas parce que on commence le système des enveloppes en faisant cette façon-là que peut-être un an après, on va continuer à faire comme ça, ou il y aura peut-être des choses qu'on aura envie de changer et donc c'est vrai que pour ça, je trouve que c'est vraiment, très, très chouette. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai voilà, ma fille étudiante donc fin mai, voilà, pour elle, l'école est terminée puisqu'elle est à la fac et elle a trouvé un petit boulot pour cet été. Donc ça franchement, très, très bien puisque ça va lui mettre un petit peu de beurre dans les épinards pour, l'année suivante quoi, à partir du mois de septembre et c'est vrai que c'est super important pour, voilà, pour les étudiants puisque c'est franchement pas, les années les plus cool pour eux, on va dire au niveau, financier. Donc pour ça, c'est vrai que c'est vraiment très, très chouette d'avoir un petit boulot à côté. Sauf que le petit boulot qu'elle a trouvé à côté est à, 2 minutes, allez 2 minutes, ouais, même 3, allez, 3 minutes de la maison. Donc, beh, du coup, au niveau courses, il va falloir que je revoie mon budget courses puisque au départ, donc quand elle avait postulé pour, là où elle a trouvé, donc c'était pour juillet août et donc elle avait marqué dans sa petite lettre de motivation que fin mai, voilà, elle avait terminé, l'école et donc que pour juillet août, il y avait pas de souci, elle était, opérationnelle. Quand elle a passé son entretien quoi, donc ils lui ont proposé en fait de faire juin, juillet et août. Donc comme elle a dit: c'est clair que c'est chouette, ça fait un mois de plus», comme je lui ai dit: «C'est clair que ça va te faire, 1 mois de salaire en plus pour, qui vont t'aider pour, l'année suivante, au niveau de sa scolarité». Donc ça, c'est plutôt chouette, sauf que, ben, il va falloir que j'augmente un petit peu plus mon budget courses puisque elle a au niveau alimentation, elle ne peut pas manger tout et n'importe quoi. Et donc, beh, forcément, il faut, acheter, beh, des comment dire? Des choses, on va dire la matière première et après faire, les plats par nous-mêmes. Donc tout ce qui est, plat industriel, enfin tout ce qui est, non préparé, on va dire, à la maison, par exemple, enfin que qui soit oui, vraiment préparé, fait maison, quoi. Pour elle, ça lui est, on va dire interdit. Alors après, je dis pas, hein, on peut enfin, interdire à un jeune, de se dire de temps en temps et encore, c'est vraiment très, très rare, mais enfin pour elle, hein, d'aller au McDo ou quoi que ce soit, bon ben voilà, du jour au lendemain, il faut que tu arrêtes, les McDo, les KFC, les Quick, enfin toutes cette malbouffe, on va dire. Pour certains, c'est pas évident. Pour elle, ça va, elle le prend pas forcément, plus mal que ça, mais c'est vrai que ça peut être, enfin oui, ça peut être compliqué, à certains moments, il y a des fois, elle craque et elle dit: «Non, c'est bon, tant pis, je mange quand même», malgré qu'elle sait, voilà, la répercussion que ça peut avoir, en mangeant, telle ou telle chose. Mais bon, voilà. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément. Oui, c'est clair que c'est pas forcément évident, du jour au lendemain de changer toutes ces habitudes-là.
Donc c'est pour ça que ce système-là est bien puisque, pour l'instant, j'ai 120 € par semaine de courses, mais c'est pas grave. À partir du mois de juin, on reverra un petit peu le budget pour les courses et tout ça et puis voilà, on y arrivera quand même. Donc voilà, donc petit aparté fini en vous disant que si admettons vous voulez, vous aussi vous lancer sur ce système, des enveloppes qui marche vraiment, très, très bien. Dites-vous que c'est pas parce que vous allez commencer à faire de cette façon-là que forcément, tout pendant toute l'année ou par exemple pendant un an ou peut-être la deuxième année à vous dire, «Ah ouais mais ça va pas, si est-ce que si je change ci et là ou quoi que ce soit?» si, ça peut être, totalement envisageable. Donc voilà. Bon et beh, voilà, on y va maintenant? On peut faire un petit peu le bilan pour cette, 3e semaine? Allez, c'est parti, on y va. Alors pour moi, cette 3e semaine, hop, donc j'ai 10, 20, 30, 40, 42 et bien 44 et 5, 49 €. Et bien écoutez, comme je vous dis, chaque semaine, moi je suis vraiment bien contente de ma semaine. Même si j'aurais moins, eh bien j'aurais moins, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ma semaine a été respectée et qu'à la fin du mois, mon budget que je m'étais fixé a été aussi respecté. Et ça, c'est vraiment voilà, le plus essentiel. Non, c'est pas très français, mais bon. L'important pour moi, voilà, c'est vraiment que mon budget a été respecté sur voilà, ce que je m'étais noté sur mon petit carnet. On va y arriver, on va y arriver. Alors, on commence bien évidemment avec la 5e semaine à mettre un petit peu de sous à l'intérieur. Donc, je mets 10 € à l'intérieur. Voilà. Mon 52 semaines, hop. Et je mets 10 € aussi. Donc, hop. Et hop là. Toc, toc, toc. Les pièces de 2. Alors, mon stylo, on en a 2. Donc, 1 et 2. Voilà. Tac. Billet de 5, c'est pareil. Là, on n'en a pas 2, mais on en a un. Donc, je le mets aussi. Voilà. Le 52 Wix. Alors, hop. Donc ça, c'est pour la fin de l'année. Pour un petit week-end entre Noël et le 31. Ce qui fait toujours plaisir de se reposer un petit peu. Donc, on le remplit aussi. Donc, voilà. Et les 10 € qu'il me reste, bien évidemment, vont aller là-dedans. Dans mon petit défi mystère, dont on fera la croix sur le mois de février, la semaine prochaine, puisque le mois est terminé. Et ça, voilà, on découvrira ensemble le montant qui se cache à l'intérieur à la fin de l'année, et ça partira dans les épargnes. Alors après, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de partout, ou alors si d'ici l'année, il y a un projet qui arrive et que j'ai besoin d'un peu plus dans ce projet-là que comparé à d'autres enveloppes, voilà, je mets un petit peu plus dans cette enveloppe-là en priorité, puis après le reste dans dans les autres épargnes. Je vais y arriver. Enfin voilà. Donc voilà mon petit bilan pour cette 3e semaine du mois de février. Écoutez, comme je vous ai dit, je suis vraiment très très contente de ma semaine, très très contente de ce système-là. Franchement, une fois que c'est un petit peu comme Obélix, une fois que vous êtes tombé dans ce système-là, franchement, pour rien au monde, vous reviendrez en arrière, surtout que à se dire, voilà, ce mois-ci, j'ai fait
tant d'économies en calculant sur toutes mes semaines, j'ai fait tant d'économies. Quand vous faites le bilan sur l'année, à vous dire: «Bah, j'ai quand même réussi à mettre de côté, tant d'euros, sur un an, quoi». C'est vraiment, voilà, très, très bien. Je vous invite vraiment à faire, ce système-là si, vous n'avez pas encore commencé le système des enveloppes. Et puis en plus, c'est une méthode qui marche, pour tous les budgets, que vous ayez, un salaire confortable ou alors que vous ayez un petit salaire. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis, ben, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.